Aujourd'hui, je vais vous montrer un réel de 4 dollars à 32 dollars en un seul trade. Donc, ça fait un ratio de 1 pour 8. C'était une opportunité qui a eu lieu sur Boom 500. C'était le 31 passé, donc la semaine passée, c'était samedi, si je ne me trompe pas. Donc, de 4 dollars à 32 dollars en un seul trade. C'est faisable, c'est pas compliqué. Et c'est ce genre d'opportunité que vous pouvez avoir tous les jours quand vous comprenez correctement le marché. Donc, la compréhension que j'ai actuellement du marché, je ne la trouve pas encore parfaite, mais je la travaille et c'est avec ça que je me permets de faire ces petits résultats-là. Comme vous pouvez le voir actuellement, vous pouvez voir l'historique de trade qui est là. Vous regardez ici en haut, c'est un compte réel. Vous voyez bien, dérive CR2 pour ceux qui vérifient. Les autres vidéos, c'était souvent dérive des mots en haut ici parce que je vais juste montrer. Donc là, on va rapidement faire l'analyse pour comprendre pourquoi il y a ce trade et pourquoi vous aurez pu le prendre aussi. On a une tendance haussière ici quand on vient en MOF, d'accord? On avait une tendance baissière qui était en cours et le prix a cassé le précédent sommet et a fait un nouveau plus haut. Est revenu et a réagi encore et fait un nouveau plus haut. Donc on est clairement en tendance haussière et le prix est en phase d'impulsion. Donc on aura une tendance haussière claire en cours en week. Et c'est exactement ce qui se passait. On a une tendance haussière claire en week. Et en week, la tendance haussière était aussi également en phase d'impulsion. Donc, ce qui allait nous donner une tendance haussière claire en D1. Donc, une fois en D1, je pense qu'on était à quel niveau? On était à ce niveau-ci. Donc, le prix avait fait le retracement et a commencé l'impulsion et est arrivé sur le sommet précédent. Donc, sachant qu'on a une tendance haussière, le prix devait dépasser ce sommet-là, tout simplement. Donc, ça allait faire une tendance claire. Alors, cette phase d'impulsion allait faire aussi une tendance claire ici en H4. Donc, cette tendance claire ici en H4 était bien donnée. Et on avait là impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, le prix était venu faire un retracement. Et notre retracement était venu s'amuser avec cette zone qui est ici. Bon, quelqu'un peut tracer cela ou bien quelqu'un peut même utiliser la zone qui est loin jusqu'à ce niveau-ci. Mais moi, je préfère tracer ce qui est là. Parce que l'autre, là, pour moi, ce n'est plus valide. C'est déjà trop passé, en fait. OK, donc là, le prix est revenu dans la zone-ci. OK, et le prix a fait un enroulement haussier, ici en H4. Ce qui est un premier signe que l'impulsion de H4 veut peut-être commencer. Et quand on vient en M30, on voit que le changement de tendance a commencé. Donc, on avait une tendance baissière ici. Et le prix est venu à casser le précédent sommet. Donc, le précédent sommet a été cassé par le plus haut. Et le prix est venu maintenant réagir dessus. Et après, a fait un englobement haussier. Donc, c'est après l'englobement haussier que je suis rentré, tout simplement. Donc, si vous remarquez bien, donc là, quand le prix a fait l'englobement haussier, c'est directement après ça, j'ai attendu que le prix descende un peu et je suis rentré en même temps. Et le TP était où? C'était le TP de H4. Donc, le TP, c'est le TP de H4. Donc, le prix était même venu légèrement dépasser ça, mais il y avait un swap de 2 dollars et quelques. Donc, finalement, j'ai gagné 32 dollars. Vous allez normalement avoir l'image aussi sur l'écran. Vous allez voir le début du trade, la fin et puis le bénéfice. Donc, voilà, je vais rapidement calculer le ratio. S'il fallait rentrer à ce niveau, bon, après l'englobement, puisqu'il y avait déjà l'englobement de H4, si on a l'englobement en M30, je ne pense pas qu'il est encore nécessaire de venir vérifier ce qui se passe en M5. Mais bon, l'englobement de M30 a eu lieu et ici aussi en M5, on voit que la tendance était déjà haussière. Et il y avait eu un W ici, le prix est venu retester la ligne de cours de W là en M5. Donc ça confirmait que M30 voulait déjà commencer à monter. Ok, donc le ratio rapidement, le SL devait être mis quelque part ici. Ok. Donc avec ce stop loss là. Non, voilà mon entrée. Mon entrée est en bas ici. Hein. Donc ça m'a permis de réduire mon stop loss. Donc mon entrée était en bas là. Je pense on va avoir un truc de 21 500 points et 165 680 points. Donc, ici, on va arrondir à 20 000 points. Et c'est 20 000 points x 8 qui font 160 000 points. Et c'est ça qui fait le ratio de 1 pour 8. Ceux qui me demandent en commentaire c'est quoi les pips, c'est quoi les points, il n'y a aucune différence entre les pips et les points. C'est sur le forex que les gens parlent de pips. Sur les indices synthétiques, moi je suis habitué à parler de points puisque les pips ne fonctionnent pas de la même manière ici. Les pips, parfois les gens parlent de la dernière décimale
après la virgule, les gens parlent de 2 décimales après la virgule, les gens parlent de 3 décimales après la virgule. Apparemment, ça dépend de chaque marché. Donc, moi, je préfère utiliser le terme de point parce que sur MT5, quand on sort le curseur et qu'on bouge, c'est le point qu'on voit à côté. Si vous regardez en bas du curseur à droite, il y a le nombre de points. Donc, moi, je préfère travailler un nombre de points, que ce soit sur le Forex, que ce soit sur les indices synthétiques, même si je ne fais pas particulièrement le Forex. Mais pour faire mon calcul de lot, mon calcul de combien je vais risquer, combien je vais gagner, j'utilise les points. Et donc, chaque marché a son nombre de points qui fait un certain nombre de dollars et chaque marché a son plus petit lot en ce qui concerne les indices synthétiques. C'est sur le Forex que tout est à 0,01 comme petit lot. Donc, ici, vous allez avoir des marchés qui ont le plus petit lot, comme 4, comme V50 par exemple. C'est son plus petit lot, mais si vous allez sur le Forex, vous mettez le lot 4, c'est que vous allez transférer à fond. Alors qu'ici, c'est la norme complète. Donc, si vous avez des questions, j'ai une vidéo quand même qui détaille le calcul des lots sur dérive, comment reconnaître les points, comment faire le calcul du ratio, comment mettre le lot qu'il faut pour risquer exactement la somme que vous voulez. Comme vous voyez, je vous dis souvent qu'avec le plus petit lot, tel espace fait tel nombre de dollars. C'est l'habitude et tout, mais j'ai aussi une image dans laquelle j'ai recensé tous les différents lots de chaque marché avec le nombre de points qui fait $1. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous me posez tout simplement dans les commentaires, je vais vous répondre. Si vous avez des appréciations à donner, je vous écoute. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, les commentaires sont là. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir et partagez massivement la vidéo pour aider ceux-là qui ont des problèmes sur le plan de l'analyse et qui n'arrivent pas à comprendre la direction que le marché veut prendre. La tendance est reine, ok? C'est la tendance qui est reine. Mais il faut savoir maintenant identifier les tendances des time frames supérieures et venir maintenant comprendre cette tendance-là dans les time frames inférieurs pour savoir à quel moment rentrer. Donc c'était Franck Alex, comme toujours c'est un plaisir. Je suis à votre disposition.